Shiur Leilu Nishmat Esther Bat Marguerite Amselem Shitien Nishmata Began Eden. C'est moi qui peux mettre la. Messieurs, on a beaucoup d'halachot à boire encore par rapport à Sfirat HaOmer. On continue. Donc hier on était dans un sujet palpitant. J'espère que Rabbi Raphaël réfléchit pourquoi la barbe c'est pas le jean, c'est le chesed, et pourquoi les cheveux c'est le jean. J'ai pas oublié moi. J'ai regardé hier sur ton rapport, tu n'as pas trouvé la réponse. Toi qui as tout écrit là-bas. Il laisse un petit peu pour que les gens cherchent. Faut pas tout te dire non plus. Aïe aïe aïe. C'est le Mekorot HaShefa, je crois. Comment? Mekorot HaShefa. On avait dit Tzinorot HaShefa. Mais on avait expliqué. Ah, t'as pas vu le cours hier? Dommage, tu devrais regarder. Regarde le cours, il est intéressant. On parlait des poils hier. On a parlé des poils. Bah, tu étais en plein dedans, toi. Il était coiffeur avant. Non. Les poils, de la barbe, Regardez la barbe. Sadiq, comment tu veux que je te dise? Il y avait un bibelot là. Non, il avait le cabane. Les mannequins. C'est sur les avant. Dis-moi, tu vois pas, il a perdu 10 ans, 20 ans, 15 ans. Regarde, il n'est pas le même. Il est venu à Sierra, il volait. Il n'appelle pas les amis. Ah, la même réaction on a eu. Regarde tout pour lui, Chesed. Parler de la barbe, Chesed. Non, je suis après, pas maintenant, c'est pas le moment. Toi, c'est pas. Les jeunes. Top, les amis, allez. Amen. Halakha. Mutar le'ares ve'lekadesh bimei asfira. Shelo nagu isur ela benisuin shen simcha ela bahem. Ach lo yasur ikudim umcholot vashmat kli zemer ela yishureru bepe bilvad. Donc on a le droit de se fiancer. On a le droit de se fiancer pendant la période du Homer. Et même, donc à l'époque de la Gemara, parce que là maintenant il n'y a plus, on fait plus, même faire Kiddushin. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on fait en même temps Kiddushin et Nisuin. À l'époque de la Gemara, il y avait Kiddushin, c'était la première étape, où, exactement, où Kiddushin, on consacrait, on a ce mot, la femme pour le Khatan, elle était consacrée à toi, donc c'est-à-dire qu'on a, plus que réservé, parce qu'elle prenait un digne d'Eshetish. C'est-à-dire que sa féminité était réservée au futur mari. D'accord? Donc elle a dit d'Eshetish. Si Chaz Veshalom, un homme allait avec cette femme-là, c'était comme l'adultère. Auto d'avoir. D'accord? La seule différence qu'il y avait entre Kiddushin et Nisuin, qui était quand même de taille, c'est qu'on lui laissait un an, comme il a dit Rabbi Richard, à la jeune fille pour se préparer. Elle avait 12 mois pour se préparer pour le mariage. On la mettait comme Esther Amalka dans les parfums. On l'a maquillée, elle achetait les affaires, elle achetait le trousseau, elle achetait les chaussures. Ah non, pour ça, elle est un peu lente. Qu'est-ce qu'on faisait à Tunis? Pas toutes les femmes étaient égales, donc il y en a qui s'embellissent un petit peu. Qu'est-ce qu'on faisait à Tunis pour les préparer? Vous vous asseyez sur un fauteuil, et Ouais. ne bougez pas pendant 6 mois, vous le bourrez de l'eau. De la coupe. Je t'assure, c'est vrai. Écoute. Pour qu'elles atteignent les 100 kilos. Pitoum, ouais, Pitoum Actoret s'appelle. Maintenant, c'est En Tunisie, ça, c'est les Soumons, ça, qui font ça. C'est en Chine. Regarde, Japon, regarde les photos. Il a raison, Richard, bien sûr. Non, il a raison. Il y a combien de temps ça? Il y a des Les anciens derniers, sinon ils n'étaient pas mariables. Ouais. Ils n'étaient pas mariables. On l'engraissait, ouais, comme loi sauvage. Pourquoi? Parce qu'il était trop maigre. C'était là. Regarde, les Avdil, parce qu'on ne va pas comparer l'armée Israël avec autre chose, mais quand tu vois les tableaux de l'époque des rois de France, d'accord, ils aimaient les femmes en chair. Et donc il leur donnait beaucoup à manger. Bon, d'accord, c'est les époques, parce qu'une femme en chair, c'était c'est comme un peu signe de richesse, et signe de prospérité, et signe d'abondance, et signe de toutes ces choses-là. Bon. En tout cas les amis, d'accord, on a le droit de se faire pendant cette période-là. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire enfin, comme on dit très souvent, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait Kiddushin et Nisuin ensemble, sous la choupa. Avant, en fait, avant la choupa, parce qu'on met après le talit dessus, mais ça c'est Nisuin. Faire une différence entre Kiddushin et Nisuin, on met le talit entre les deux pour faire une différence. D'abord on fait Kiddushin quand il donne la bague, t'as donné la bague. D'accord? Ça c'est Kiddushin. Et normalement, la bracha que le Rav il vient et il fait, qui aurait dû la faire? Toi. Mais comme il est Méboulba, il n'est pas ici parce qu'il est tout feu, tout flamme, alors il donne un shaliach à quelqu'un, on prend le un Rav, pour faire la bracha à sa place. Le Rav est shaliach quand il fait Kiddushin, le Rav est shaliach du Khatan. Et ensuite, on fait directement, on prend le talit, et on le dresse au-dessus de la tête des Khatanim. Ça c'est Nisuin. Et le Nisuin, en vérité, c'est quoi? C'est faire rentrer la Kala dans le reshoot, comment dire reshoot mes amis? Dans le domaine du mari. C'est pour ça que les Ashkenazim,
on a la chance d'avoir aujourd'hui nos frères Ashkenaz. Deux, ils font quelque chose de différent. Nous, les Sfaradim, on n'a pas l'habitude de faire Cheder Ichoud. On n'a pas l'habitude que le Khatan et le Kala vont s'isoler dans une pièce. Parce qu'on considère, comme le Rambam, on considère que lorsqu'on va dresser le talit, lorsque la Kala va se mettre sous le talit avec le Khatan, on considère qu'elle va entrer dans le domaine du Khatan. Alors que les Ashkenazim, pour eux, non, c'est pas suffisant. Il faut qu'elle entre dans vraiment le domaine du Khatan. Donc on va leur donner une petite pièce, on va leur consacrer une pièce, ou lorsqu'ils vont s'enfermer, s'isoler dans cette pièce-là, on considère selon les Ashkenazim qu'elle est Mamash Nesua. La grande nafkamina, ce qui ressort de là, c'est que pour nous les Sfaradim, qu'on ne pas le Cheder Ichoud, il n'y a pas d'isolement. Donc la femme qui a fait Nisouin, elle n'a pas besoin encore de porter le Kisouy, parce qu'elle n'a pas fait encore d'isolement avec son mari. Alors que sur les Ashkenazim, à partir du moment où il y a Cheder Ichoud, elle doit se couvrir la tête, alouette, et donc le problème il est là. On y va, on continue. Les Ashkenaz, à leur mariage, elles ont la perruque. Celle qui se couvre la tête. Bon, après, oui. Oui, les Ashkenaz religieux, je veux dire. Voilà. Je sais pas. Bien sûr. T'as jamais remarqué? Regarde une fois. D'accord, mais quand on fait le fiançailles, mes amis, bien sûr, sans clisémer, tu peux pas faire avec l'orchestre et mettre de la musique. Tout à cappella. On peut chanter à cappella. C'est clair? Ok. Minag rov kechol kilot Israël shelo yistaper lo yitgaleach klal bimei hatzvira. Donc le minag kadoum, qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux, comme c'est ramené au Mishaboura, c'est ramené au Shulchan Aruch, c'est ramené partout dans l'halakha, qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant Yemei Hatzvira. Ben tsear harosh, ben tsear hazakan, que ce soit les cheveux ou que ce soit la barbe. Ven lifros gader, on n'a pas le droit d'enlever ce minag-là, c'est un minag kadoum depuis la nuit des temps. Mais quand l'Israël. Le derrière, c'est quoi? C'est pour un site de Avelout. Voilà, maintenant j'ai une question. Et ça, j'ai pas honte de la poser. Hein. Moi j'ai des petits poils là. Je peux les enlever avec la pince à filer? Bonne question. C'est ma Seisha. On oublie ma Seisha parce que c'est vrai que j'ai pas Et comment tu veux que j'oublie? Et ouais, mais moi j'aime pas. C'est... Tu viens, tu dis, regarde, on dit j'oublie que c'est Shabbat. Moi, il faut que je regarde quand je prends le frigidaire. Mais c'est pas vraiment ma Seisha. Maintenant tous les hommes ils le font, ils enlèvent les petits poils là. Donc c'est plus devenu ma Eh Seisha. mais il y a des endroits, il faut que je vérifie ça, je peux pas te dire. Je vais vérifier, je te dirai. Ok. D'accord? Non, Comment? C'est horrible, attendez ça. Non. Mais non, mais même, est-ce que pendant le bain on a le droit de l'éclat? C'est une bonne question. Non, c'était Tout le monde veut la pose et tout le monde a honte de la poser. Moi j'ai pas honte. Tu as raison. Par exemple, les poils du nez, tu peux. Quand ça dérange, tu sais, ça dérange. Les poils du nez, tu peux. Ah ouais, c'est Poils des oreilles, tu peux. Poils de la main, tu peux. D'accord? Comment? Alors les cils, les sourcils pour un homme que ça dérange ici, il pourrait. C'est pas quelque chose de truc. Là, on le fait aussi. Oui, mais on verra. Magnifique. Moi, Je sais pas la le réponse. Là, moi j'en peux plus. Là, tu veux pas te saisir. Non, là, c'est vraiment la barbe là. Là, c'est. Là, sorry. Exact. Là, C'est pas bon. Ulfi Abshat, quel est le tam? Ou Mishum Avelut al Ptirat Esrim Arba Elef Talmidei Rabbi Akiva Zal. Selon le Pshat, c'est parce que nous sommes en deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts et on a expliqué pourquoi on fait un tel deuil entre guillemets. Parce que toute la Torah orale, c'est qui Rabbi Uriel? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Et on a perdu 24 000 facelles à la Torah de Rabbi Akiva. 24 000 facelles, c'est-à-dire que le monde ne serait pas le même aujourd'hui. Le monde ne serait pas le même aujourd'hui. Ki ha'olam haya shomem me'at Torah Kedosha. Quand ils sont morts. Ou minhag Sfaradim listaper biyom lad ba'omer baboker. Et le minhag des Sfaradim, c'est de se couper les cheveux ou la barbe le 34e jour du Homer, pas le 33e, toujours. D'accord? Le Ashkenazim, c'est le 33. Nous, c'est le 34. Bon, pour faire une différence, ils sont comme ça, c'est comme ça, on fait comme ça. Maintenant, ça c'est le pshat. Ou le à Kabbalah. Richard, c'est toi. Tu l'as lu la réponse ou pas? Daniel, oui, j'ai commencé. Elle est- On ne grandit pas. Jusqu'à Shavuot. Elle est extraordinaire. Ouais, j'ai commencé. Mais t'as compris le tam? Il est long, non, il est long le texte. C'est pas une bourse. Arrête. Je bosse, moi. Mais t'as compris le tam au moins? Non, pas encore. Ou le à Kabbalah. Avant Shabbat. Avant Shabbat. Ou le à Kabbalah. Pourquoi est-ce qu'on ne se coupe pas les cheveux et la barbe? Yesh bekach inyan nosaf. Qui est Omer, Din, on l'a dit hier, Baba. Ah oui. Les jours du Homer, c'est des jours de rigueur. Veromzim la goulgolet. Et les jours du Homer, elles viennent ressembler à quoi? La goulgolette, la tête de l'homme. Alav Nema, Homer la goulgolette. Comment c'est écrit dans la Torah? Oui. Homer la goulgolette. Un Homer par tête. Donc tu vois que le Homer, Alpi Torah Tassod, selon la Kabbalah, le Homer fait référence à la tête humaine, à la tête de l'homme. Vechen, ou Sear Reché,
Ka'amar Neke. Il y a écrit dans Daniel, le prophète Daniel, il dit Oussé Aréché, et les cheveux de la tête, Ka'amar Neke, comme l'Omer, elle est appelée. Donc tu vois même que dans Daniel, le Séar fait référence au Omer qu'on a amené en Korban. Vea Séar ou Din. On a dit hier, on a expliqué de long en large que le Séar, le cheveu, c'est quoi? C'est le Din. C'est pour ça qu'on avait écrit Séora. C'est quoi Séora? C'est l'orge. C'est l'orge. Et c'est quoi le Séora? C'est le Korban que d'amener la Sota. Et la Sota, c'est elle qui était accusée d'adultère. Et pourquoi elle a amené Davka un Korban de Séora? Parce que le Séora, c'était aussi ce qu'on donnait à manger aux animaux. Et comme elle a fait un massé animal, elle va amener un Korban d'animal. Tu comprends ce qu'il y a écrit ici? Séor, Séar. C'est le djinn, c'est la rigueur. Hel mishum shulashon shiur ve'agbala. On a expliqué pourquoi. Regarde, c'est quoi Séora, Rabbi Julien? On a dit que la racine c'est Séar. Mais pourquoi est-ce que c'est le djinn? On avait dit c'est quoi le djinn? On a Manspar. C'est quoi Manspar? Les 5 lettres finales. Même, il c'est même Sophie. Noun, il y a Noun Sophie. Tzadik, il y a Tzadik Sophie. Pei, il y a Pei Sophie. Chab, il y a Chab Sophie. Manspar. Dans le jargon de la Kabbalah, on considère ces 5 lettres sophiotes, selon leur gamatria aussi, il y a toute une histoire, on avait déjà parlé de ça, mais on rentre pas dedans. Selon, c'est avec moi ou pas? Ouais. Selon la Kabbalah, ces 5 lettres sophiotes représentent le djinn. On a dit pourquoi ces lettres sophiotes représentent le djinn? Parce que qu'est-ce qu'elles font dans un mot? Elles représentent la fin. Elles arrêtent un mot. Et c'est quoi le djinn? On avait dit, c'est quoi le djinn? C'est couper, arrêter, mettre fin. C'est pour ça que la mort, c'est le djinn. Parce qu'elle met fin à la vie terrestre. Donc manspar. C'est pour ça que puisque les manspar, ces lettres sophiotes, elles font quoi? Magbilot. Notre shiur. C'est pas que Séar, c'est aussi le même racine que shiur. Shiur, c'est quoi? C'est une mesure. Et le djinn, c'est une mesure. La mesure, le djinn appelle la mesure. Mesure de rigueur. Mesure de rigueur. Pourquoi? Parce qu'elle magbil, elle arrête. Et les magbila, elle limite. Ven mishum she'asear ou or choser et otzi me'agolgolet lachutz. Là, on rentre plus dans la plimiout, attention de la Kabbalah. Il t'explique que le Séar, c'est le or choser. On avait amené dans Abad Abinatan. Vous vous rappelez? Qu'Akadosh tout ce qu'il a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. Vous vous rappelez ou pas? Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé les mers dans le monde. Les mers. Il a créé les mers dans l'homme. C'est quoi les mers dans l'homme? C'est Les larmes. Les larmes sont salées comme la mer. Dieu il a créé les forêts dans le monde, il a créé les forêts dans l'homme. C'est quoi les forêts dans l'homme? C'est les poils. Akadosh Baruch Hu, il a créé. D'accord, vous vous rappelez pas? Dieu il a créé la tchouka. C'est quoi la tchouka? Pas la tchouka. Ça c'est la tchouka. au niveau des hanches. C'est quoi la tchouka? Les envies, Le désir. Hein? La tchouka c'est le désir. C'est quoi le désir dans l'homme? C'est les hanches. Et les hanches c'est par rapport aux chevaux. Un cheval qui court, c'est exactement. On s'est compris, d'accord? Je m'arrête là. Ok. Donc le symbole du désir, le symbole de chevaucher, c'est au niveau des hanches que ça se passe. Celui qui a un problème, on fera un petit cours de Zumba, d'accord? Pour essayer de se déhancher un peu plus fort. Ok. Donc les amis, le Séar, et là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit Rabbi Michael? Rabbi Michael? Que Dieu il a créé les Orot Baolam. Dieu il a créé les lumières dans le monde. C'est le soleil. Il a créé le soleil dans l'homme. C'est quoi le soleil de l'homme? Pas sa femme. Ça aurait pu. Non, T'es resté bloqué là-bas, toi. Remonte plus haut. Remonte plus haut. Hein? C'est la tête. Comment il y a écrit comment il dit Shlomo Amelech? Qui a Chokhma Tahir Panav chez la dame. La Chokhma, elle, éclaire le visage de l'homme. On dit que Pnei Moshe Kepnei Chama. Yaakov aussi. Le visage de Yaakov, il est Kepnei Chama. On voit encore une fois que le visage, il dit à Abod Abinatan, le visage, c'est le or, c'est la lumière. Et en vérité, les poils, dit la Kabbalah, c'est quoi le CA? Ou or choser otzi migolet lachutz. Le or, en vérité, t'as un or. C'est comme si maintenant je rentre dans un endroit, il y a une ampoule. L'ampoule, elle est là. En potentiel, il y a une lumière. Le problème, il faut que je l'allume. En potentiel, on a tous un or, pnimi. La différence entre moi et les tzadikim, c'est que les tzadikim, leur visage, il est clair à l'extérieur. Et je vous ai dit, Béhémet, ça je l'ai vécu. Je vous dis, je l'ai vécu quand j'étais à Aix-les-Bains. Il dit qu'il y avait un chiot. Il a fait, mais il se rappelle. Tiens, il y a des bons restes. Quand j'étais à Aix-les-Bains, il y avait le Rav Herrera, qui nous faisait un chiot entre Mincha de Arvit et
au Mincha de Shabbat et Arvit de Shabbat, on était un petit peu, comment? Et c'était dans sa chambre, il y avait une petite chambre à Aix-les-Bains, et il faisait noir parce qu'il se reposait là-bas, donc c'était pas allumé. Mais je vous assure que Bémet, quand je me rappelle du shiurim, je me rappelle, là, j'ai l'image, pour moi il y avait de la lumière. C'est-à-dire qu'il était au fond il était dans son bureau comme ça, dans son truc, il éclairait autour de lui. Bémet, il y avait de la lumière. Et tu vois les tzadikim, qui ont un visage qui est ébloui, qui éclaire. Mais ça, on l'a tous en potentiel. La seule différence, c'est qu'eux, ils sortent du potentiel au réel. Explique le soir que ce or-là, c'est aussi le séar. Les séars qui sortent de la goulgolette, les séars qui sortent de la tête, c'est le or achoser de ce or plimi. Le or plimi, cette lumière intérieure qui est en l'homme, elle sort à travers les cheveux. Qui or aneshama, il y a un problème pour les chauves. Ça, attendez, là, ça, je dirais, pour continuer une image, l'ampoule a sauté. D'accord? Non, je rigole. C'est qu'ils n'ont plus besoin de ça. Au contraire, quelqu'un qui est chaud, regarde, ça éblouit. Ça éblouit. T'as vu ça? Ça brille plus. C'est comment ça réverbère? Ça réverbère? Ça réverbère. Ça reflète. Regardez Rabbi Akiva. Kéréa. Il éclairait le monde entier. Kéréa. Et il dit pourquoi? Maintenant, pourquoi ça se passe au niveau de la goulgolette? Pourquoi est-ce que ça se passe au niveau de la tête? Pourquoi est-ce que ce or-là, il est par rapport aux cheveux qui vont sortir? C'est or à Choser. On a expliqué 1000 fois pourquoi. Ki or aneshama nichnas berosh goulgolette mached misham les gouffres. Ou bigio les mekor atza shebagaron chosrim amutarim yotzim etzurat shiur tsear megulgolet. Écoutez bien. S'il vous plaît, c'est très important. Si celui qui part, il a tout perdu, c'est dommage. C'est pas le moment. C'est dommage. Écoutez bien. Écoutez bien. On a expliqué que l'homme, il est fait. Dieu, il a octroyé à l'humain 5 énergies vitales. En réalité, nous, on n'a que 3. D'accord? 3, ça c'est le commun des mortels. C'est-à-dire qu'on a Nefesh, Roi, Neshama, Chaya, Yechida. Chaya, c'est pour les tzadikim. Yechida, c'est que pour la chair qu'il aura. Il y en a 5. Nous, on a quoi? Nefesh, Roi, Neshama. Il y a fait Meod. Où est la Neshama? C'est quoi la Neshama? Alors, toutes ces choses-là, ce sont 3 sortes d'énergie divine. Une plus importante, plus intense que les autres. Même les animaux, ils ont Nefesh. Nefesh Behemi. Et pourquoi? Parce que l'animal, il n'a pas une mission très importante à accomplir sur Terre. Donc celui qui a ce dont Akadosh Baruch Hu octroie le plus d'énergie divine, c'est en fonction de la mission que cette création va devoir accomplir sur Terre. C'est-à-dire que l'homme, il peut arriver à Neshama. On ne peut rester à Nefesh, on peut rester à Ruach, mais on peut augmenter aussi à Neshama. Mais lorsque tu as Neshama, où est la Neshama? Au-dessus de la tête. Tu comprends maintenant ce qu'il dit? La Neshama au-dessus de la tête. On avait expliqué plus d'une fois, c'est l'histoire Rabbi Aaron des Rimonim. Maintenant, écoutez bien ce qu'on va dire, on va terminer avec ça aujourd'hui. La Neshama est au-dessus de la tête. La Neshama, c'est quoi? C'est une énergie, c'est de l'énergie. Mamash, c'est pas chou de l'énergie divine. Parce que en vérité, tu comprends bien que c'est pas le corps qui vit, c'est la Neshama qui donne vie au corps. Puisque plusieurs fois, tu vas avoir un corps, mais si le corps, il n'a pas de Neshama, le corps ne vit pas. Là, je comprends pas, il a encore ses yeux, il a encore ses oreilles, il a encore son nez, il a encore sa bouche. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il n'entend pas? Pourquoi il ne regarde pas? Pourquoi il ne ressent pas? Parce qu'il n'a pas Neshama. Ce qui fait ressentir, ce qui fait vivre, c'est l'énergie divine qui vient de la Neshama dans le corps. Ok, Neshama, il est au-dessus de la tête. Et comment ça se passe? Cette énergie divine qui est au-dessus de la tête, elle va se répartir au niveau du corps. Mais comment ça passe? Elle va pénétrer la goulgolette, et tu comprends maintenant que ça vient ici, le haut de la Neshama, elle vient de la goulgolette en premier. Ça passe par la goulgolette, c'est le crâne. Elle descend, vous êtes avec moi? Elle arrive, ici on a un petit os, il dit le Zohar, c'est pas le louz, hein, c'est un autre os, un peu du nom, chaque fois il faut que je vérifie le nom. On a un os ici, cet os là c'est comme un récepteur, c'est un capteur d'énergie divine, la Neshama. Il capte toute l'énergie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'on a 2 hémisphères dans le corps. On a le droit et le gauche, Chokhma et Bina. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous, il n'a pas la même physionomie des 2 côtés. Si on regarde une personne, tu as un œil plus grand que l'autre, tu as un pied des fois plus grand que l'autre, tu as un oreille plus bas que l'autre, d'accord? On a 2 hémisphères complètement différents. Qu'est-ce qui se passe quand maintenant l'os, il reçoit, c'est le capteur qui reçoit toute cette énergie de la Neshama, il va distribuer de manière exacte, des 2 côtés de l'hémisphère du corps de l'homme, l'énergie que le corps a besoin pour vivre. Et ensuite, ça va être distribué, donc ça passe par là, au niveau des 2 épaules, et ça va être distribué dans tous les 2 côtés du corps. Et chaque organe, écoutez bien, dit le soir, chaque organe doit normalement recevoir l'énergie divine, vitale, qui lui convient et qui lui revient. D'où, dit le soir, les maladies. Pourquoi à un moment donné, il y a un organe qui marche mal, il y a un problème,
t'as mal à la rate, t'as mal au machin, t'as mal à l'endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise distribution de l'énergie divine dans le corps. Et donc, le membre qui est physique, qui reçoit sa chayoud de quelque chose de spirituel, ne peut pas être pour elle, ne peut pas, on dit être pour elle, être actif comme il se doit. Donc soit il se fatigue, soit il va trop vite, soit il va trop doucement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'énergie divine qui le... Et comment on fait pour augmenter ses Attends. Donc on a dit quoi? C'est que la distribution, elle est mal faite. Soit parce qu'il y a un blocage, des fois il y a des blocages, de flux énergétique, parce que tu as vécu un traumatisme, ou parce que tu as fait une avera, qui fait que maintenant c'est bloqué, il faut y aller maintenant, mon gars, il faut des stops pour déboucher. On avait dit que le Zohar il dit qu'il y a une grande ségoula, comme on avait dit à Béharon, de prendre les rémonimes et d'acheter les rémonimes à tout prix. Parce que c'est une ségoula des rémonimes, le Sefer Torah, qu'est-ce qu'il représente? Le corps humain. Quand tu vois là-haut, il y a le Keter, c'est la goulgolette. Les deux côtés, c'est quoi? C'est les deux épaules. Quand tu prends les rémonimes et tu places sur les Sefer Torah, c'est une ségoula pour te remettre en place toute l'énergie divine, tout déboucher toutes les embouchures qu'il y a, et pour remettre l'énergie divine à tout ton corps. Alors après, tu as mal au dos, tu n'as plus mal au dos parce que l'énergie divine, la Neshama, elle arrive jusqu'à là. L'énergie Neshama, elle arrive jusqu'à là. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui? Il a fait meilleur. Donc c'est pour ça qu'il dit. Comment? Ben c'est badaï, les gens de sa femme, on l'avait dit. Ben comme ça il dit le soir. Donc maintenant vous avez compris pourquoi est-ce qu'on dit que le Séhar, il a quelque chose de très important. Parce que le Séhar, c'est par là que provient directement en premier, c'est lui le récepteur premier de quoi? Le Gulgolet, l'Aïshama. Et le Séhar, c'est le Or Rosaire de cette lumière l'Aïshama qui pénètre dans les Gulgolet. T'as compris? Et il terminera, il dit comme ça, écoutez bien, on termine mamash. Kiron l'Aïshama, Nichnes, Berosh, Gulgolet, Mipachet, Misham, les Goufou Bigia, les mecs, ok? Et voilà. Si maintenant, il peut avoir un surplus d'énergie. C'est-à-dire, c'est que si maintenant la personne, elle n'est pas Zohra, on va dire, d'avoir cette énergie, l'Aïshama c'est quelque chose de spirituel, de positif. On avait dit on a Nefesh ou un Neshama. C'est plus la personne, elle se comporte comme il faut, elle pense comme il faut, elle parle comme il faut. Torah ou mitzvot, fait des basim tovim, c'est une bonne personne de rouler. Plus la personne est dans Torah ou mitzvot, comme il se doit, plus elle va être capable d'augmenter l'énergie divine en son corps. Mais si cette personne-là, entre-temps, elle n'est plus apte à recevoir autant, si tu imagines un compteur électrique, et tu mets là-bas je sais pas, comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'on met dans le compteur là? Interrupteur? Non. Un disjoncteur. C'est disjoncteur on dit? Non, un fusible. Le fusible. Tu mets un fusible, d'accord? De la centrale nucléaire de Fukushima, ou de la NASA, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut exploser, parce que c'est pas compatible. Ben c'est pareil. Alors qu'est-ce qu'il fait Egil Zohar? Dans le Garonne, qu'est-ce qu'il fait le Garonne? Le Garonne, il va prendre toutes les moutarotes, toute l'énergie qui est en surplus par rapport à ce que le corps peut être capable de recevoir. Et le Garonne, il est Motzi et Bachutz. Quand tu parles, tu vas parler, cette énergie-là, elle va être Motzi Bachutz. Ça, c'est les moutarot. Les abdil, bien sûr, on ne compare pas, mais c'est comme si tu mangeais un aliment et après, ce qui n'est pas bon pour le corps, ben, tu le rejettes. Alors, les abdil, c'est pas vraiment ça, mais pour comprendre un petit peu, imaginer les moutarotes d'énergie qui pénètrent dans le corps, qui ne sont pas bons pour toi, tu n'es pas capable de les recevoir. Tu vas disjoncter. On en a vu qu'il disjoncte, hein. D'accord? Ben, qu'est-ce qu'il fait? Le Garonne, il est là et il va enlever ces choses-là. Et il dit comme ça, parce que Yemé Adin, c'est jusqu'à Shavuot. Et donc, selon les Mekoubalim, il ne se coupe pas les cheveux et la barbe jusqu'à Shavuot. Celui qui veut faire comme les Koubalim, il peut. Celui qui veut faire comme le Pshat, il peut. Quand les Khalefi, Minago. Jusqu'à Lad Baomer. Lad Baomer.